Bonjour. Aujourd'hui, je vous parle des similitudes indirectes. Il faut avoir déjà vu la vidéo précédente portant sur les similitudes directes pour pouvoir suivre ce cours. Alors, je commence par le premier résultat. Un théorème. Soit ABCD 4 points, tel que le vecteur AB est non nul et le vecteur CD est non nul aussi. Alors, il existe une similitude indirecte unique F, vérifiant f de A égale C et f de B égale D. Donc si je prends deux points A et B avec le vecteur AB non nul, le vecteur AB non nul veut dire que les points A et B sont tout simplement distincts. Et si je prends deux points C et D tels que le vecteur CD est non nul, c'est-à-dire je prends C et D distincts, alors il existe une similitude indirecte unique F qui transforme A en C, donc f de A égale C, et f de B égale D. Alors je vous remarque qu'on a le même résultat pour les similitudes directes. On a vu dans la vidéo précédente que si les points A et B sont distincts, C et D sont distincts, alors il existe une similitude directe unique qui transforme A en C et B en D. Donc, même résultat ici. Alors la preuve, il y a un problème d'existence et un problème d'unicité. Donc, l'hypothèse, c'est les points A et B sont distincts, les points C et D sont distincts. Est-ce qu'il existe une similitude indirecte qui transforme A en C et B en D? Eh bien, sachant que les points A et B sont distincts, les points C et D sont distincts, on sait déjà qu'il existe une similitude directe G, donc puisque le vecteur AB est non nul et le vecteur CD est non nul, d'après le cours précédent, il existe une similitude directe G vérifiant G de A égale C et G de B égale D. Alors ce que je vais faire ici, je vais composer par la symétrie d'axe CD. Et j'appelle F cette composée-là. Soit F, la symétrie d'axe CD rond G. Alors, G étant une similitude directe, la symétrie d'axe CD est une similitude indirecte. D'abord, c'est une similitude parce que c'est une isométrie, et on sait qu'une isométrie, c'est une similitude de rapport 1. Indirecte parce qu'une symétrie orthogonale oppose les mesures des angles orientés. Alors, soit G, soit F égale SCD rangé. F est la composée d'une similitude directe et d'une similitude indirecte. Alors F est une similitude indirecte. Et F de A, ça va être C. F de A, c'est SCD rangé de A. G de A égale C. Et par la symétrie d'axe CD, l'image de C, c'est bien C. Et F de B, c'est SCD rangé de B. G de B, c'est D. Et par la symétrie d'axe CD, D a pour image D. Donc, on a bien une similitude indirecte qui transforme A en C et B en D. L'unicité. Alors, F SCD rangé, c'est bien une similitude indirecte qui transforme A en C et B en D. Soit phi, une similitude indirecte qui transforme elle aussi A en C et B en D. Une similitude indirecte telle que phi de A égale C et phi de B égale D. On va démontrer que phi est égal à F.
pour prouver l'unicité. Alors, on a d'une part f qui transforme A en C et B en D. Je compose par phi-1. Phi de A égale C, phi-1 de C, c'est A. Phi de B égale D, phi-1 de D, c'est égal à B. Je considère G, c'est phi-1 rond F. Alors, F et phi sont toutes les deux similitudes indirectes qui transforment A en C et B en D. Phi-1 rend F. Alors, phi étant une similitude indirecte, phi-1 est une similitude indirecte, F est une similitude indirecte, la composée de deux similitudes indirectes est une similitude directe. Donc, G et la composée de deux similitudes indirectes, c'est une similitude directe. De rapport, alors puisque G de A c'est A et G de B c'est B, le rapport de la similitude directe G c'est AB sur AB. C'est 1. G est une similitude directe de rapport 1. Alors G est une similitude de rapport 1, c'est une isométrie directe, elle conserve les angles orientés. Une isométrie qui conserve les mesures des angles orientés, c'est un déplacement. Donc G est un déplacement. G de A, c'est A, G de B, c'est B. Donc G est un déplacement qui fixe deux points distincts. Et on sait qu'un déplacement qui fixe deux points distincts, il n'y a que l'identité. Donc G, c'est l'application identique du plan, c'est-à-dire phi-1 rond F, c'est l'identité du plan. On compose à gauche par phi, on trouve F égale phi ou phi égale F. Donc phi, c'est F. Donc tout ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris au départ deux points A et B distincts et CD distincts. On a pu trouver une similitude indirecte qui transforme A en C et B en D. Et on a prouvé que si jamais il y a une similitude indirecte qui transforme A en C et B en D, ça peut être que F. D'où le théorème A et B étant deux points distincts, C et D étant deux points distincts, il existe une similitude indirecte et une seule, donc unique, qui transforme A en C et B en D. Une conséquence de tout ça, c'est que deux similitudes indirectes qui coïncident en deux points distincts sont identiques. La démonstration est ici. Deux similitudes indirectes, donc F et phi ici, qui coïncident en deux points distincts, elles sont identiques. Et deux similitudes indirectes qui coïncident en deux points distincts sont identiques. Ça veut dire qu'une similitude indirecte est définie à partir des images de deux points distincts. Une similitude indirecte est bien déterminée par des images de deux points distincts. Le théorème suivant, c'est que toute similitude indirecte F de rapport différent de 1 admet un point invariant unique, appelé centre de F. Donc, la démonstration, soit F une similitude indirecte de rapport K différent de 1. Je vais prouver que F admet un point invariant unique. Pour cela, je vais considérer F rond F, soit G égale F rond F. G est la composée de deux similitudes indirectes, alors G est une similitude directe.
étant de rapport K, f rang f est une similitude de rapport K au carré. Comme K est différent de 1, K au carré est différent de 1. Donc G est une similitude directe de rapport différent de 1. Et on a vu dans la vidéo précédente que toute similitude directe de rapport différent de 1 admet un point invariant unique. Donc G admet un point invariant unique que je vais appeler oméga. G, c'est une similitude directe qui admet un point invariant unique. Alors si oméga est invariant par G, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il est invariant par F. Peut-être que l'image de oméga, c'est un point oméga prime, et que l'image de oméga prime par F, ça donne oméga. Alors soit oméga prime égale F de oméga, eh bien on va démontrer en fait que oméga prime c'est oméga, c'est-à-dire on va prouver que oméga est invariant par F. Alors soit oméga prime égale F de oméga, on a F de oméga c'est oméga prime, et F de oméga prime c'est bien oméga. Parce que G de oméga c'est oméga, G c'est F rond F, de oméga c'est oméga, F de oméga je l'ai appelé oméga prime, donc je trouve F de oméga prime c'est oméga. Voici l'explication. Alors F étant une similitude de rapport K, l'image de oméga c'est oméga prime, l'image de oméga prime c'est oméga, donc la distance oméga prime oméga c'est K fois, c'est le rapport K fois la distance oméga oméga prime. Ceci veut dire que oméga oméga prime multiplié par 1 moins K est égal à 0. La distance oméga oméga prime moins K oméga oméga prime c'est 0. Comme K est différent de 1 moins K est différent de 0. Donc la distance oméga oméga prime est nulle. Et ceci veut dire que oméga prime c'est oméga. Oméga prime c'est oméga. Oméga prime c'est oméga égale F de oméga. Donc oméga est invariant par F. Est-ce qu'il existe un autre point invariant par F? Est-ce que oméga est unique? Alors, l'image de oméga par F, c'est oméga. Supposons un point M distinct de oméga invariant par F. Donc, supposons un point M différent de oméga tel que F de M égale M. Supposons M différent de oméga avec F de M égale M. Comme l'image de oméga c'est oméga, l'image de M c'est M, F étant une similitude de rapport K, on a la distance oméga M égale K fois le rapport de la similitude, oméga M égale K fois oméga M, c'est-à-dire oméga M multiplié par 1 moins K égale 0. Comme K est différent de 1, ce nombre est non nul, donc oméga M est égal à 0, c'est-à-dire M est égal à oméga, ce qui est contraire à l'hypothèse. Donc à part oméga, il ne peut pas y avoir d'autres points invariants. Donc oméga, c'est le seul point invariant par F. Et le résultat, c'est que toute similitude indirecte de rapport différent de 1 admet un point invariant unique, qui est le centre de F. Alors je vais vous parler maintenant de la forme réduite d'une similitude indirecte. Donc, si F est une similitude indirecte de rapport K
différent de 1. Le rapport de la similitude étant différent de 1, la similitude admet un point unique invariant qui est son centre. On vient de le démontrer. Donc, soit f une similitude indirecte de rapport k différent de 1 et de centre oméga. On va pouvoir trouver une droite delta passant par oméga, appelée axe de f, tel que f soit l'homothétie de centre oméga de rapport k rond s d'état égale s d'état rond l'homothétie de centre oméga de rapport k. Donc, toute similitude indirecte de rapport différent de 1 est la composée d'une homothétie et d'une symétrie orthogonale, une composée qui commute. Cette écriture s'appellera la forme réduite de f. J'explique. F étant une similitude indirecte de rapport k différent de 1, de centre oméga, je vais la composer avec l'homothétie de centre oméga, oméga étant le centre de f, et de rapport 1 sur k, k de rapport de f. Cette composée, je vais l'appeler G. Donc soit G égale l'homothétie de centre oméga de rapport 1 sur k rond f. Que peut-on dire de G? Bon, f est une similitude indirecte. Une homothétie est une similitude directe. La composée, c'est une similitude indirecte. Alors G est une similitude indirecte. De rapport, f étant de rapport k, G étant l'homothétie étant de rapport 1 sur k, c'est une similitude directe de rapport 1 sur k, la composée est une similitude de rapport k multipliée par 1 sur k égale 1. G est une similitude indirecte de rapport 1. Alors, une similitude de rapport 1, c'est une isométrie. Elle est indirecte, donc elle oppose les mesures des angles orientés. Une isométrie qui oppose les mesures des angles orientés, c'est un antidéplacement. Donc G est un antidéplacement. De plus, l'image de oméga par G, c'est oméga. F de oméga, c'est oméga. Oméga étant le centre de l'homothétie, il est invariant par H. Donc, oméga est invariant par G. G de oméga égale oméga. Un antidéplacement qui fixe un point, c'est une symétrie orthogonale. Donc, G est une symétrie orthogonale d'axe delta. Et puisque G de oméga égale oméga, oméga appartient à l'axe. Parce que delta, par une symétrie orthogonale, delta c'est l'ensemble des points invariants. Comme G de oméga est égal à oméga, oméga est invariant par cette symétrie, donc oméga appartient à delta. G, c'est une symétrie orthogonale d'axe delta, c'est-à-dire l'homothétie de centre oméga de rapport 1 sur k rond f, c'est une symétrie orthogonale d'axe delta. Ce qui nous donne, on compose à gauche par l'homothétie de centre oméga de rapport k, composé avec l'homothétie de centre oméga de rapport 1 sur k rond f, c'est ici l'homothétie de centre oméga de rapport k rond s delta. Cette composée, c'est l'identité du plan. Je trouve f, c'est l'homothétie de centre oméga de rapport k rond s delta. Donc f, je peux la décomposer comme étant une homothétie de centre oméga de rapport k rond s delta, où oméga est le centre, k
et le rapport de la similitude indirecte, et delta, une droite passant par oméga. Donc, je vais faire un dessin ici. Il y a une droite delta, et oméga appartient à la droite delta, tel que f, c'est cette composée. C'est-à-dire, si on prend un point M du plan, pour chercher l'image de M par f, on cherche l'image de M par la symétrie d'axe delta, d'abord, pour trouver un point M1. Et puis, le point que je trouve, je cherche son image par l'homothétie de centre oméga et de rapport K, pour trouver le point M' égale f de M. Alors, pourquoi est-ce que cette décomposition commute, pourquoi est-ce que l'homothétie de centre oméga de rapport K rond S delta, c'est S delta rond l'homothétie de centre oméga de rapport K? Eh bien, je vais poser phi S delta rond l'homothétie de centre oméga et de rapport K. Et je vais démontrer que phi est égal à F. Donc la décomposition commute. Eh bien, pour cela, je vais prendre un point A quelconque sur delta. Soit A, un point de delta, et A' égale l'image de A par l'homothétie de centre oméga et de rapport K. Cherchons f de A. F de A, c'est l'homothétie de centre oméga de rapport K rond S delta de A. Comme A est sur delta, S delta de A, c'est A. Donc, f de A, c'est l'image de A par l'homothétie de centre oméga de rapport A. L'image de A par l'homothétie de centre oméga de rapport K, je l'ai appelée A'. Je cherche phi de A. Phi de A, c'est S delta rond l'homothétie de centre oméga de rapport K de A. L'image de A par l'homothétie, je l'ai appelée A'. L'image de A par l'homothétie de centre oméga de rapport K, je l'ai appelée A'. Donc c'est S delta de A'. Or, puisque A' est l'image de A par cette homothétie, donc oméga A et A' sont alignés, le vecteur oméga A' égale K fois oméga A. Si je dis que A' c'est l'image de A par l'homothétie de centre oméga de rapport K, ça veut dire que le vecteur oméga A' c'est K fois oméga A, quelque part. Donc A' reste sur delta. Et S delta de A', ça reste A'. Ceci veut dire que f de A égale phi de A. Or, f de oméga, c'est oméga, et phi de oméga, alors phi de oméga ici, l'image de oméga par cette homothétie, comme oméga est le centre, l'image de oméga par h, c'est oméga, et S delta de oméga, ça reste oméga, parce que oméga appartient à l'axe. F de oméga, c'est oméga, et phi de oméga, c'est oméga, donc f de oméga égale phi de oméga. F et phi coïncident en oméga. Alors, f et phi sont deux similitudes indirectes qui coïncident en deux points distincts, A et oméga. Et on a vu que deux similitudes indirectes qui coïncident en deux points distincts sont identiques. Ceci veut dire que phi est égal à f. Phi est égal à f, c'est-à-dire que l'homothétie de centre oméga de rapport K rond S delta, c'est S delta rond l'homothétie de centre oméga de rapport K. Si je prends un point M, je cherche l'image de M par F,
je peux appliquer S delta rang H. Donc je peux commencer par l'homothétie. Donc pour chercher l'image de M par F, je peux commencer par chercher l'image de M par l'homothétie de centre oméga de rapport K pour trouver un point M2. Donc je cherche l'image de M par cette homothétie. Je trouve le point M2 et je cherche l'image de M2 par la symétrie d'axe delta. Je retrouve le même point M'. Pour chercher l'image de M, donc, soit on effectue l'homothétie d'abord de centre oméga de rapport K, puis la symétrie d'axe delta, soit on effectue la symétrie d'axe delta, l'image de M, par la symétrie d'abord, puis l'homothétie. En conséquence de tout ça, donc, F, c'est l'homothétie de centre oméga de rapport K rond S delta. C'est S delta rond l'homothétie de centre oméga de rapport K. C'est la forme réduite de F. Alors voici l'axe delta de la symétrie indirecte. Le centre. Alors si je prends un point M sur l'axe, si M est là-dedans, eh bien, F de M, c'est son image par l'homothétie de centre oméga de rapport K rond S delta de M. M étant sur la droite delta, son image par la symétrie d'axe delta, c'est lui-même. Donc S delta de M, c'est M. Donc F de M, c'est son image par l'homothétie de centre oméga de rapport K. Et si j'appelle M' égale F de M, on a M', c'est l'image de M par l'homothétie de centre oméga de rapport K, c'est-à-dire que le vecteur oméga M' est égal à K fois oméga M. Donc, si M est sur delta, son image par la symétrie, c'est lui-même. Et pour chercher l'image de M par F, on cherche tout simplement l'image de M par l'homothétie de centre oméga et de rapport K. Je trouve un point M'. Donc si un point M est sur l'axe, on a le vecteur oméga M' égale K fois oméga M. Et si le point M n'est pas sur l'axe, si M est ailleurs, à cause de la symétrie orthogonale, admettons que M soit dans ce demi-plan de frontière delta. Alors, à cause de la symétrie orthogonale, l'image de M par l'homothétie, par la symétrie d'axe delta, sera ici. Puis oméga M' sera là. Donc, on ne peut pas avoir oméga M' égale K fois oméga M. Parce que si oméga M' c'est K fois oméga M, c'est que M et M' sont dans le même demi-plan. Or, si M est dans ce demi-plan, M' va être dans l'autre demi-plan de frontière delta. Donc, si M est un point de l'axe d'image M', on a oméga M' égale K fois oméga M. Sinon, si M n'est pas sur l'axe, le vecteur oméga M' n'est pas égal à K fois oméga M. Parce que M et M' sont de part et d'autre de delta. Et ceci nous dit que l'axe delta d'une similitude indirecte de centre oméga de rapport K est l'ensemble des points M du plan vérifiant le vecteur oméga M' égale K fois oméga M, ou M' égale F de M. Donc l'axe, c'est l'ensemble des points vérifiant oméga M' égale K fois oméga M. Et la restriction de la similitude indirecte sur l'axe coïncide avec l'homothétie de centre oméga et de rapport K sur l'axe. Alors la propriété suivante, si M n'est pas sur l'axe delta, donc voici l'axe delta, le centre, si M n'est pas sur l'axe, comment chercher l'image de M? M' égale F de M. On cherche l'image de M par la symétrie. Alors si M' c'est le symétrique de M par rapport à delta,
Ça veut dire que cet angle et cet angle sont égaux, les angles géométriques. Ayant cherché l'image de M, que j'appelle M1 plutôt, par la symétrie d'axe delta, le point M', c'est l'image de M1 par l'homothétie. Donc, M' est là. Donc, la demi-droite oméga M' est la même que la demi-droite oméga M1. Et l'axe delta va porter la bisectrice de cet angle-là. Donc, si M n'est pas sur delta, l'axe delta porte la bisectrice de l'angle M oméga M', de l'angle géométrique. Et enfin, F rond F, F c'est l'homothétie de centre oméga de rapport K rond S delta, rond F, donc j'utilise cette forme-là, rond S delta rond l'homothétie de centre oméga de rapport K, S delta rond S delta c'est l'identité, je trouve F rond F, c'est l'homothétie de centre oméga de rapport K rond l'homothétie de centre oméga de rapport K, c'est l'homothétie de centre oméga et de rapport K au carré. Donc voici des résultats importants pour résoudre les exercices. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi.